Vous le savez tous, et peut-être plus que moi, que dans tout ce que nous allons faire, il va y avoir des brebis galeuses. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut réellement qu'on fasse ou qu'on dise les choses, qu'on se dise la vérité. Avant de commencer cette vidéo-là, je vais faire un disclaimer. Ceux qui ne trouvent pas leur compte sur ma page, ceux qui ne trouvent pas d'importance à ce que je dis sur ma page, ceux qui sont là pour créer de la zizanie, de la division, de créer des mauvaises ondes, de critiquer sans apporter. Attention, critiquer mais sans apporter des idées d'éclaircissement, des corrections, des suggestions d'amélioration. Je vous demande là maintenant, tout de suite, de vous désabonner de ma page. Lorsque j'ai créé ma page, je l'avais créée pour créer de l'engouement, mais surtout pour partager de la réflexion, des idées, des pensées, une autre façon de voir la vie avec vous. Parce que j'ai cette facilité-là à prendre la parole, à débattre des sujets, à apporter de la réflexion, de la consistance, à amener les gens à se questionner sur leur vie, sur le sens même de la vie. Voilà la raison pour laquelle j'ai transformé mon profil personnel en page Facebook. Oui, mon profil personnel n'est plus un profil comme tout le monde. C'est une page carrément. Malheureusement, comme d'habitude, on va voir des brebis galeuses qui vont avoir de la critique violente, de la division qu'ils vont essayer en tout cas de créer parmi nous. Vous vous rappelez de ma vidéo d'hier que j'ai réalisée sur notre sœur Zeynab Bansé qui est en train de battre le record mondial du Guinness Record. Vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, elle a même poussé la date jusqu'à lundi, c'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'à 144 heures au lieu de initialement 120 heures. C'est-à-dire à 120 heures, normalement, elle bat le record mondial. Elle a décidé d'ajouter encore 24 heures dessus. Donc, chapeau Zeynab pour ça. Lorsque j'ai réalisé la vidéo hier, j'ai vu beaucoup de commentaires de soutien. Et merci vraiment pour toutes ces personnes-là qui sont venues soutenir la sœur en dessous de ma vidéo. Merci à vous. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette page-là, qu'on crée de l'engouement, qu'on se soutienne mutuellement, qu'on apporte de la valeur ajoutée à cette communauté-là que je suis en train de bâtir aussi. Et cette communauté n'aura pas de sens sans vous. Merci à vous pour cela. Mais encore une fois, il y a toujours ceux-là qui sont à droite et ceux-là qui sont à gauche. Il y a des personnes qui sont incervelés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cervelle lorsqu'ils veulent écrire quelque chose. Avant d'écrire un commentaire, il faut réfléchir à 10 000 fois. J'ai vu beaucoup de commentaires. Il y en a que j'ai masqués, il y en a que j'ai supprimés, il y en a que j'ai décidé de laisser. Vous pouvez aller les vérifier. Qui ont posé cette question-là. Le nom Bansé vient-il de la Côte d'Ivoire? Waouh! Mais c'est quoi ça en fait finalement? Et pourtant, si vous avez écouté toute ma vidéo, c'est le message que j'ai essayé de véhiculer aussi au travers de ma vidéo. J'ai dit, il faut que cette vidéo-là soit une vidéo qui va nous unir, une vidéo qui fera en sorte que durant les prochaines élections présidentielles qui vont arriver en octobre 2025, qu'on évite ce genre de choses, ce genre de questions, ce genre de pratiques. Mais encore une fois, il y a ceux-là qui regardent la vidéo entièrement, et il y a ceux-là qui ne regardent pas entièrement, et il y a ceux-là qui vont regarder entièrement, mais qui vont essayer quand même pour faire l'intéressant ou l'intéressante de mettre ce genre de message. Et moi, je condamne avec la plus grande énergie ce genre de message. Vous savez, c'est ce qui a amené le pays à la guerre. Les politiques vont tout faire pour nous diviser. Et lorsqu'on est divisé, eux, ils vont mieux régner. La phrase « diviser pour mieux régner », c'est exactement ce que cette personne qui a mis ce commentaire-là ou ces personnes qui ont mis ce genre de commentaires sont essayées en train d'apporter. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent voir cette vidéo-là parce que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Ousmane Dembélé, le footballeur, il est français, n'est-ce pas? Est-ce que le nom Dembélé vient de la France? Le général Camille Makosso, il est ivoirien, n'est-ce pas? Est-ce que le nom Makosso vient de la Côte d'Ivoire? Prenons même le nom Traoré. Moi-même, je suis Traoré. Est-ce que les Traoré viennent de la Côte d'Ivoire? Les Traoré ne viennent de nulle part. Ils viennent de ce qu'on appelle de l'Empire mandingue. Avant, il n'y avait pas les pays. Avant 1960, les pays n'existaient pas. Il y avait ce qu'on appelle des communautés, des confréries et des royaumes. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, ne venez pas créer de la zizanie. C'est pour ça que la lecture est super importante. Il faut connaître l'histoire de son pays, de son continent. Je ne suis pas fâché, mais ce message, ce commentaire m'a vraiment révolté aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où les communautés, la plupart des communautés viennent d'ailleurs. Et quand je dis d'ailleurs, ce n'est pas d'autres pays, puisque les pays n'existent pas.
C'est après la division qui a été créée justement après la conférence de Berlin que les pays ont eu le nom pays. Le pays n'existait pas dans notre continent avant. Alors, il faut que nous ayons ça dans la tête. Un Malien n'est pas un Malien. Un Malien est un Ivoirien. Un Ivoirien est un Malien. Un Ivoirien est un Burkinabé. Un Ivoirien est un Béninois. Un Ivoirien est un Togolais. Un Ivoirien est un Sénégalais. Peu importe, no matter, c'est pas ça qui est le plus important. C'est où est-ce que je me trouve aujourd'hui. Quel est le pays dont je me réclame aujourd'hui? C'est ça qui est important. Alors, il faut arrêter de se poser de l'origine des noms. Ça a été créé avec le président Alassane Ouattara aujourd'hui, avec l'ivoirité, il faut être et, où et tout ça. Ça a été créé ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois même beaucoup de vidéos qui commencent à sortir sur ça aussi. Le président Ouattara n'est pas ivoirien. En fait, je ne suis pas là pour parler du président Ouattara. Mais ce sont ces choses-là qui ont conduit à la guerre en Côte d'Ivoire. Alors, ce genre de petits commentaires, il ne faut pas le laisser passer. Parce que, vous savez toujours, lorsque les idiots prennent la parole et que personne pour nous qui estimons que nous sommes intelligents ou réfléchis, si nous ne prenons pas la parole pour venir les combattre, les idiots deviendront ceux qui ont la science infuse et ceux qui ont raison. Alors, il faut qu'on les condamne. Si vous voyez ce genre de commentaires-là, allez grouper sur eux. Et même taguez-moi sous ces commentaires-là. Moi-même, je vais venir lutter avec eux. À la moindre occasion où je verrai ce genre de commentaires, je vous bloque. Alors, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, soit vous vous désabonnez de ma page, mais si je vois ce genre de commentaires sur ma page, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai aucunement besoin de vous. Mes 12 000 abonnés aujourd'hui, je les ai bâtis de par mon travail, de par le fait que j'ai pu fédérer ces gens-là qui me suivent aujourd'hui parce qu'ils se sont retrouvés à un moment donné dans les messages que je véhicule au travers de mes vidéos et de mes actions. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas, alors désabonnez-vous, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'avoir ce genre de vidéos-là. J'ai pas envie de lutter avec ce genre de commentaires. Je n'ai aucunement l'envie et je n'ai aucunement l'énergie à y mettre là-dedans. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Et pour finir la vidéo, et comme c'est aussi l'objectif de mes vidéos, c'est de véhiculer un message. Il ne faut pas confondre l'origine de la nationalité. Il ne faut pas confondre l'origine de la nationalité. Prenez chaque Ivoirien. Lorsque vous commencez à remonter à 2-3 générations, vous verrez que ses parents viennent d'ailleurs. Je vous mets au défi de cela. La plupart des Ivoiriens, il suffit de prendre 1 ou 2 générations en arrière et vous allez voir que leurs grands-parents viennent d'ailleurs. Mais le fait que mon papa soit né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, est-ce que je ne suis pas ivoirien? Ça, c'est la question que moi, je vais vous poser maintenant. Parce que mon grand-père, mon 5 fois arrière-grand-père est né au Sénégal et que moi, mon grand-père est né en Côte d'Ivoire, mon papa est né en Côte d'Ivoire, moi-même, je suis né en Côte d'Ivoire, je me suis toujours revendiqué d'être ivoirien, j'ai les papiers ivoiriens. Est-ce que cela fait de moi un étranger? Il y a ce qu'on appelle les origines et il y a ce qu'on appelle la nationalité. C'est 2 choses différentes. Alors, ne venez pas avec ce genre de commentaires pour créer de la zizanie. 2025 n'est pas loin. Alors, il faut que nous puissions réfléchir. Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, nous a donné une tête dans laquelle il est hébergé un cerveau qui nous permet de faire ce qu'on appelle du discernement. Alors, utilisez le cerveau là pour ce discernement-là. Alors, je suis vraiment désolé parce que je suis obligé de faire la vidéo pour parler un peu à tout le monde, mais la vidéo n'était pas censée réellement toucher tout le monde. Donc, alors pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce genre de commentaires, je vous présente vraiment mes excuses. Il était très important que je puisse vraiment faire cette vidéo-là. Alors, encore une fois, on va continuer à soutenir notre sœur Bansé parce que c'est notre sœur ivoirienne et je n'ai pas envie de débattre avec ça. Ce qui est important, c'est le message qu'elle est en train de véhiculer, c'est le record qu'elle est en train de vraiment battre. Alors, si vous vous reconnaissez encore une fois dans mon message, je vous demande tout simplement de liker, de vous abonner et de partager avec les personnes qui vous entourent. Et si vous ne vous reconnaissez plus ou s'il arrive un jour et que vous ne vous reconnaissez plus dans mon message ou que j'ai dit des choses qui ne vous conviennent pas, dites-le moi simplement et apportez de la réflexion. C'est tout ce que je demande sur ma vidéo. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, soyez des fédérateurs et fédératrices. À très bientôt. Au revoir.